Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez. Ce tirage est général, donc pour un collectif, transposez les énergies selon votre situation homme-femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoisellea1810@gmail.com. Et je vais regarder cette fois-ci mes indésirables. Et bien sûr, bonne guidance et plus le karma vous êtes favorable. Alors, quels sont les messages du jour? Donc on a le 2 de denier, le 7 de denier et la roue de fortune. On a quelqu'un qui arrive à équilibrer plusieurs situations ou alors plusieurs domaines de sa vie. Domaine sentimental, domaine professionnel, domaine amical, domaine familial. Une personne qui équilibre différentes situations parce que cette personne a conscience que les efforts paieront. Que ces efforts lui apporteront le succès attendu. On a avec la roue de fortune, hein, on a de la chance, on a également une notion de destin, de karma. On a aussi une fin de cycle avec la roue de fortune. Il y a une évolution, un changement. Pour ceux qui croient en synchronicité, il y a également, c'est ce que, ben voilà, la roue de fortune représente également les synchronicités. Donc on a une personne qui change de mentalité, qui change de façon de voir les choses. Alors la guidance risque d'être rapide si les cartes ne sortent pas aujourd'hui. On a une personne qui change de mentalité parce que cette personne a pris conscience que si jamais elle veut l'abondance, le bonheur, il faut qu'elle fasse les efforts nécessaires. On a le 9 de bâton, on a la protection, et la protection de soi. On a également quelqu'un qui se bat pour soi-même. Ou qui protège une situation, qui protège une personne, qui protège une relation. Alors, on a la tour. Donc avec la tour, on a la destruction, on a la purification par le chaos, un changement radical et soudain. On a l'impératrice, avec cette impératrice, on a une énergie féminine qui est dans la générosité, l'abondance, la communication également. On a également une féminine qui a la capacité de faire
grandir un projet ou une relation. Donc, avec ce 9 de bâton et cette impératrice, j'ai l'impression qu'on a une personne qui souhaite, une personne homme ou femme, qui souhaite se battre, protéger une énergie féminine. On a le 3 de denier. Donc, on a vraiment une notion de les premiers fruits d'un travail, hein, d'un changement. Donc on a quelqu'un qui quitte le passé, qui s'éloigne de son passé. Donc une personne qui laisse le passé derrière elle pour quelque chose de plus épanouissant. On a le valet de coupe. Avec ce valet de coupe, on a une sensibilité, une ouverture émotionnelle. On peut avoir également un message amoureux. Et on a le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, il y a un choix à faire. Donc sur ces premières cartes, alors on est vraiment sur, alors le 3 maintenant de bâton, on est vraiment sur une notion de une personne qui a fait des efforts. On est sur quelqu'un qui a fait des efforts. Alors les efforts sont peut-être pas suffisants, hein. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation, mais une personne qui a fait des efforts, qui a été certainement poussée à faire ses efforts avec la roue de fortune. On a une personne qui fait des efforts pour protéger une relation. Protéger une relation, certainement avec une énergie féminine, une impératrice. On a une personne qui a décidé de tout purifier. Donc tout purifier. Alors, et soit c'est purifier son environnement, soit c'est purifier son comportement, ou soit c'est purifier également sa façon de penser. On voit que cette personne veut veut s'éloigner du passé. Donc s'éloigner du passé, s'éloigner peut-être d'un environnement passé, peut-être de personnes liées au passé, ou peut-être également une façon de penser qui était liée au passé. On a une personne qui doit faire un choix sur l'ouverture émotionnelle. Avec le dos de deck, on a vraiment ce côté, les efforts commencent à porter leurs fruits. Alors, comme les efforts commencent à porter leurs fruits, peut-être pas dans la matière, mais peut-être dans la personne qui a fait ces efforts, sa façon voilà, de voir les choses, hein, cette nouvelle façon peut-être de communiquer, et cette façon peut-être de voir l'avenir. Une personne qui va se tourner davantage vers l'avenir plutôt que le passé. Encore une notion de travail, hein, avec ce 8 de denier. On a encore un travail acharné, on a encore des efforts. On a une personne aujourd'hui qui vraiment, sur les énergies du jour, qui vraiment a fait des efforts, continue de faire des efforts. On est encore sur les efforts. On doit faire un choix, donc avec la notion d'ouverture émotionnelle, avec le valet de coupe, le côté plus chaleureux peut-être, plus communicant au niveau des émotions, au niveau des affects, et également une personne qui doit s'éloigner avec ce 5 d'épée de dispute. Qui doit s'éloigner également d'un ego peut-être un petit peu trop présent, de rapport de force et de rancœur.
c'est marrant parce que c'est comme si cette personne, il y avait le choix au milieu du valet et du 5 d'épée. Donc, soit cette personne écoute son cœur, soit cette personne reste dans l'ego. Dans l'ego ou dans le rapport de force, les disputes, les conflits. Voyez. On a une personne, cavalier de denier, roi de denier. On a une personne vraiment là qui veut plus de stabilité, plus de constance, plus quelqu'un de persévérant. Hein, on a de l'engagement hein, avec ces deux deniers. On a quelqu'un qui veut construire, on a quelqu'un qui a le sens des responsabilités. On a quelqu'un qui a les pieds sur terre. Hein. Avec le denier, on est sur les signes de terre, donc taureau, capricorne, vierge. Voilà, c'est une personne qui dit concrètement à son impératrice, je ne te promets pas seulement, je construis. Donc j'ai l'impression que sur cette journée, on a une personne qui va arrêter de se cacher derrière des excuses, derrière un ego un petit peu trop présent, peut-être derrière un mental un petit peu trop présent, et qui va avoir une plus grande ouverture émotionnelle. Avec le 7 de coupe, on a cette notion quand même de choix difficile. Certainement que cette personne a un ego qui est très important. Une personne peut-être un petit peu rancunière également. Mais avec le cavalier d'épée et le roi de denier, on voit que cette personne a décidé de faire preuve de maturité. De maturité et de persévérance. Hein. Bon, si j'ai plus de cartes sur ce tarot, on va prendre le tarot Art Nouveau. Ok, hop. Alors, hop, tarot Art Nouveau. On a peut-être également une dualité sur cette journée entre vraiment se protéger, être dans l'ego et être dans l'ouverture émotionnelle. Hein. On va peut-être avoir un petit déséquilibre à ce niveau-là. Donc on a le 5 d'épée, le 7 d'épée. Donc, on a des disputes, on a encore le 5 d'épée qui est sorti, on a de l'ego, on a des paroles blessantes, mais également avec le 7 d'épée, on a de la manipulation, hein. Des secrets, peut-être des mensonges. Et ça va être une fin. D'accord. Donc, on a quelqu'un qui va mettre fin, une fin définitive. La fin d'une souffrance qui va se libérer des disputes, de l'ego, de la manipulation. Également, on a les secrets et la fuite, l'évitement. Une personne qui était peut-être un petit peu qui évitait peut-être des conversations, hein. Quelqu'un qui prenait également ses distances facilement ou qui gardait facilement ses sentiments pour lui. Hein.
Donc cette personne va mettre fin à ça. Donc soit c'est son comportement qui était dans le rapport de force, la manipulation, pardon, les paroles blessantes, soit c'est son entourage. On a encore ce valet de coupe. Et on a le cavalier d'épée. Avec ce cavalier d'épée, c'est de l'action. L'action, la détermination. Donc, on a la justice avec le signe de la balance. C'est une personne qui va faire preuve de lucidité, d'objectivité et qui va prendre ses responsabilités. On a quelqu'un qui est en capacité de décider, en capacité de trancher. On a quelqu'un qui a discernement. On a le signe de la balance avec la justice. On a donc le valet de coupe pour une ouverture émotionnelle. On a également ce magicien, donc avec le magicien, bien évidemment, on a quelqu'un qui commence, on est encore dans l'action, on est dans les initiatives, on a quelqu'un qui a les cartes entre les mains, on a également quelqu'un qui souhaite plus de communication. On avait vu tout à l'heure avec le 7 d'épée, le 7 d'épée c'est les secrets, peut-être les mensonges, donc on est quelqu'un, on a plus de communication sur le magicien, pardon, et avec l'impératrice. On a également donc le cavalier d'épée. Avec ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est déterminé, hein, quelqu'un qui souhaite prendre des décisions, pardon. Avec cette épée, on a également une notion de vérité, franchise, encore pour ce set d'épée avec ses secrets. On a également de la rapidité. Et on a cet as de denier, quelque chose qui devient plus concret, on veut plus de stabilité, de sécurité, on veut une nouvelle base solide, on veut peut-être construire quelque chose, mais ça reste qu'un début, ça reste que les prémices d'une relation solide. Avant ça, cette personne veut agir pour arrêter un comportement qui était toxique, un comportement qui était inadapté, un comportement peut-être qui était blessant, et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sur de l'ouverture émotionnelle, quelque chose de plus à la fois sain, beaucoup plus stable, mais également beaucoup plus profond. On peut également voir que cette personne peut mettre fin également à des comportements extérieurs, hein. Mettre fin à un environnement conflictuel, à un environnement de tension. On a le 4 de coupe, on a une personne qui est en pleine introspection. Donc on l'a vu tout à l'heure avec tous les efforts qui ont été faits, les efforts qui continuent d'être faits. Cette personne, c'est une vraie remise en question pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir proposer quelque chose de solide pour une impératrice. On a le 2 de coupe hein, qui est sorti, on a l'amour réciproque. Ah ouais. Donc on a une personne qui s'isole, une personne parce que c'est une personne qui a besoin d'introspection, qui a besoin de prendre du recul et qui a besoin d'analyser les choses pour un 2 de coupe, pour un amour, pour une relation, pour une avec le 2 de coupe, c'est quand même un amour réciproque, hein. Donc cette personne, par amour, va faire les efforts nécessaires avec le 8 de denier. Avec le 8 de denier, c'est du travail acharné, hein. C'est vraiment des efforts, va travailler pour pouvoir avoir du bonheur, pour pouvoir avoir de la joie et pour pouvoir profiter avec la personne de son cœur.
on a le 9 de coupe, le bonheur. Donc là, au-delà, on a le diable avec le signe du Capricorne. Alors, c'est très intéressant. On a le bonheur qui est sorti en premier avec le 9 de coupe, donc du bonheur, tout simplement. On a le diable qui est sorti ensuite avec le signe du Capricorne. Donc le diable, ce sont les addictions, ce sont les dépendances, les codépendances, les excès. Ça peut être également la séduction et l'attraction, hein, le désir. Et on a la tour qui est sortie en même temps. Donc on a quelqu'un, alors la tour est sortie 2 fois, hein. Donc on a quelqu'un vraiment qui souhaite mettre fin à de la toxicité. Mettre fin à la toxicité, mais ça va être quelque chose de soudain. D'un seul coup, cette personne se retourne et dit stop. On dit stop. Et avec la tour, on a une notion de purification, ce qui est complètement à l'encontre du diable. Donc, on a quelqu'un qui va tout envoyer balader. Donc, dans la toxicité, ça peut être soit dans un comportement qui est toxique, donc un mental qui est toxique, un ego qui est beaucoup trop présent, hein, qui peut rendre une relation toxique, une personne qui veut jamais se remettre en question, par exemple, quand on a beaucoup trop d'ego, une personne qui veut toujours avoir raison, une personne qui est toujours dans le rapport de force. La toxicité, ça peut être également une personne qui est toujours dans la fuite, hein, une personne évitante. Mais également, ça peut être dans le comportement, ça peut être également, si cette personne a des addictions, les addictions, ça peut être les addictions à tout et n'importe quoi, hein, que ce soit au jeu, que ce soit à tout, ça peut être à tout. Ça peut être également sur un comportement déviant, donc avec de l'infidélité par exemple, mais également ça peut être aussi mettre fin à un environnement toxique. Donc un environnement toxique, ça peut être bien évidemment l'environnement familial, mais ça peut être aussi l'environnement amical, l'environnement professionnel. Quand on dit l'environnement professionnel, ça peut être très bien une personne, par exemple, qui a des relations beaucoup trop présentes avec une personne, un collègue ou un supérieur hiérarchique qui fait passer son travail avant le reste, qui décide de traiter des dossiers le soir au lieu de passer ce temps avec vous. Enfin voilà, on peut avoir tout type de toxicité. Vous voyez comme ça résonne en vous, vous voyez comme ça peut vous parler, mais on a une personne qui décide d'arrêter d'être dans ce schéma toxique. On a le cavalier de bâton, on a l'as de bâton, donc on a une personne qui est passionnée, hein, une personne, on a vu par amour avec le 2 de coupe, une personne vraiment qui fonce, une personne qui écoute certainement son intuition. On a très peu de mental sur ce tirage, on a du mental uniquement pour mettre fin à des conflits, à des secrets, à de la manipulation. Donc on a quelqu'un vraiment qui fonce, qui écoute son instinct, qui écoute son désir. On a cet as d'épée. Donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec cet as d'épée, on a un nouveau raisonnement. On a une nouvelle façon de penser, on a une nouvelle façon de voir les choses. Avec cette as d'épée, on a également la rupture avec une situation confuse, peut-être une situation ambiguë. Il va y avoir une décision qui va être tranchée. Les relations ambiguës, ça peut être des relations bien évidemment des triangulaires, mais ça peut être également des relations avec la toxicité, hein.
On a une reine de bâton. Avec cette reine de bâton, on a une personne qui a confiance en elle, personne qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de courage, mais également quelqu'un d'enthousiaste. On retrouvait cet enthousiasme tout à l'heure également avec ce cavalier de bâton. Avec ce 9 de bâton, on a encore cette notion quand même de protection, de défense. C'est comme si cette personne allait protéger, décidait de protéger la personne de son cœur. Avec ce 9 de bâton, parce qu'on voit que cette personne fonce, on voit que cette personne agit, on voit que cette personne a fait des efforts, continue à en faire et décide de s'éloigner quand même de choses un petit peu toxiques, de conflits, de mensonges, de non-dits. Voilà, on est sur de la dissimulation, on est sur de l'évitement, de la fuite, de la toxicité, de la dépendance, codépendance, addiction. Et donc, cette personne, on a 2 fois le 9 de bâton, cette personne décide de protéger la personne de son cœur, décide de protéger la relation. Cette personne fait preuve de courage avec cette reine de bâton. On a la mort avec le signe du Scorpion, on a la transformation, le changement. Alors, exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec la force, la protection, on avait également le courage. Et bien avec cette 7 de bâton, cette personne va se battre. Alors, je dis cette personne est motivée, hein, très très motivée. On a des très belles énergies. On a beaucoup d'énergie de travail, d'effort, de changement, de libération, de courage, de passion, d'amour. Bon, aujourd'hui, ça serait une... Hop, on a encore le choix qui vient de tomber. Aujourd'hui, ça sera une guidance assez courte puisque on a les cartes qui ne parlent pas davantage. On a, tout à l'heure, on l'avait déjà eu, ce 7 de coupe. Avec ce 7 de coupe, on a le choix à faire, mais on a également une personne, certainement, qui a beaucoup de choses en tête. Vous voyez, qui a du mal à se concentrer. Parce que pour moi, dans ce tirage, le choix est déjà fait. Donc je pense que sur ces 7 de coupe, vu qu'ils viennent ressortir encore comme si c'était pas... c'est comme si cette personne... avait du mal à se concentrer. Elle était dispersée, comme si cette personne allait peut-être un petit peu dans tous les sens sur cette journée. Alors c'est possible que ce soit le fait que cette personne écoute son cœur davantage, soit moins dans l'ego, moins dans le mental, et que ça déstabilise un petit peu cette personne et que ça parte un petit peu dans tous les sens. L'oracle des astres. La bénédiction. Vous allez... c'est la bénédiction. Enfin, cette personne agit. La bénédiction avec le numéro 43. On a vu qu'il y avait la roue de fortune tout à l'heure. On a vu... cette personne est poussée à agir. Ses actions sont souhaitées. Ses actions ont été manifestées.
L'élévation avec le numéro 37. Ça y est, on a une personne qui sort. Alors, je pense qu'il y a vraiment un problème d'ego sur cette personne. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Mais on a un problème d'ego, une personne qui devait bloquer le changement. Parce que là, on a vraiment quelque chose qui a changé. C'est comme si, Dieu merci, quoi. Dieu merci, cette personne commence enfin à évoluer. On a, on a un peu cette idée-là sur ce tirage. On a de la lenteur, on avait de la lenteur, hein, on avait... C'est comme si on avait une personne qui avait une situation et qui se disait je suis comme ça et je ne changerai pas. Donc c'est possible, ça soit également une personne, suite à des blessures du passé, peut-être à des relations passées ou à des comportements, enfin voilà, du passé, qui l'ont affecté et qui encore l'empêchait d'avancer. Comme si cette personne s'était promis de ne jamais plus changer pour quelqu'un. On a l'ancêtre, on a de l'ancrage. Hein. Avec le numéro 36, c'est très beau. Eh ben dis donc. Bon, alors, on a quasiment les plus belles cartes. Donc, on a la bénédiction avec le numéro 43. Donc, la bénédiction, c'est ce qu'il fallait, c'est ce que on voulait, c'est ce qu'il était poussé à faire, c'est ce que l'univers ou Dieu avait en tête pour cette personne. Et cette personne commence enfin à s'élever, à évoluer, à changer. On avait bien évidemment la mort hein, avec le scorpion. On a enfin une personne qui prend les bonnes décisions, une personne qui prend tout simplement les décisions, une personne qui commence à agir avec l'élévation d'un numéro 37. On a l'ancêtre avec le numéro 36, une personne qui s'ancre, qui décide d'aller rechercher les ressources en elle. Une personne qui est beaucoup plus stable, une personne qui a beaucoup plus confiance en elle. On a également peut-être une personne également qui est en train de se séparer de schémas karmiques. On a également la paix avec le numéro 48. Enfin, cette personne va se retrouver en paix avec elle-même et certainement en paix, j'allais dire avec un entourage, mais un entourage dans le sens où elle aura peut-être fait le ménage dans son entourage, le ménage, et cette personne va être enfin en paix et en accord en fait avec elle-même, en accord avec ses besoins et sa volonté profonde, et pas les besoins ou la volonté des autres, malgré ce qu'elle croyait. Voilà. Alors on va voir si la personne veut dire quelque chose, mais c'est... j'allais dire... Alors c'est marrant parce que j'allais dire ce jeu, c'est très rare que les cartes sortent et je les prends pas au hasard parce que les messages peuvent être un petit peu blessants. Il est un petit peu dur le jeu, donc je les prends jamais au hasard. Et ce qui est sorti, c'est je n'avais jamais ressenti cela avant. On a une personne qui prend vraiment conscience de la relation, qui prend conscience des efforts à faire, des efforts que cette personne a fait, mais également conscience de ce que cette relation lui apporte. La paix, l'élévation, la bénédiction, l'ancrage, cette personne va comprendre le bien de cette relation. En dos de deck, on a Je pense à toi. Alors, on a les poissons avec le numéro 7. On n'a pas beaucoup de signes qui sont sortis aujourd'hui. On a le Capricorne, le Scorpion et la Balance. Il me semble, si je n'oublie pas d'arcane majeur. Donc ça risque de parler à beaucoup plus de monde. On a le Verseau avec le numéro 10. En sachant que les signes astrologiques ne sont un plus, hein, c'est un détail hein, par rapport à la guidance. Les Cancers avec le numéro 5.
Les Gémeaux avec le numéro 8. J'ai l'impression qu'on sort toujours les mêmes signes. Le Taureau avec le numéro 14. Et les Capricornes avec le numéro 16. Donc voilà pour la guidance du jour. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve ce soir pour une guidance spéciale. On va peut-être voir sur les énergies tierces, puisque là, on voit que cette personne vraiment se sépare voilà, d'une toxicité, d'un environnement toxique ou d'un comportement toxique. Donc on va voir où en sont peut-être les énergies tierces. On va voir ça, je pense qu'on partira là-dessus. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée.